Salut! Alors aujourd'hui j'aimerais revenir avec vous en images sur les deux manifestations qui ont secoué une petite commune des Côtes d'Armor, donc samedi dernier, donc le samedi 17 septembre, et cette commune c'est Callac. Alors ce jour-là vous aviez du coup un premier rassemblement qui était organisé à l'appel de l'extrême droite et qui a réuni à peu près 300 personnes qui sont venues dire ce jour-là non à un projet d'accueil de réfugiés dans la commune. Alors ce slogan de grand remplacement qu'on a pu entendre, et ce jour-là est clairement une référence à une théorie d'extrême droite, selon laquelle il existerait un obscur projet de remplacer la population française et la population européenne par d'autres populations qui viendraient principalement d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Mais ce jour-là, il y avait aussi un second rassemblement qui a réuni au moins autant de personnes et qui lui visait au contraire à dire oui à l'accueil de réfugiés et qui voulait rappeler que le métissage et que la solidarité font partie à part entière de l'identité bretonne. Et donc ce projet qui cristallise toutes ces tensions, c'est le projet Horizon qui vise à revitaliser la commune de Callac qui, il faut le savoir, a à peu près en l'espace d'un siècle perdu un tiers de ses habitants. Mais ce projet Horizon vise aussi à faciliter l'intégration de réfugiés par le travail. Et donc je précise ici qu'il s'agit vraiment de réfugiés politiques qui ont ce statut donc de réfugiés politiques et qui, à ce titre, bénéficient d'une autorisation de séjour de 10 ans. Et chose totalement improbable, le sujet est devenu vraiment national puisqu'il est passé notamment sur TF1, sur CNews ou encore sur BFM TV. Alors du coup pour l'actu qui chauffe, je me suis rendu à Callac ce fameux samedi 17 septembre et je vous ai ramené des images des deux mobilisations. Alors retour en images sur ces mobilisations sous tension à Callac. Et à la fin de la réunion, les 2 tiers des personnes présentes ont déclaré pour un vote à moins de 2 qu'elles étaient au... Également comme coordinateur Reconquête pour les Côtes d'Armor, de remercier chaleureusement. Bonjour à tous. Je suis Pierre Coelho, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le responsable Reconquête pour la 8e circonscription du Finistère. Et j'ai aussi été un des opposants avec Rodrigo Pintantegno et bien d'autres. Aujourd'hui, on ne peut que constater et donc dénoncer le cynisme de Macron qui ne se cache même plus dans sa prétention à remplacer le peuple français par des populations allogènes qui arrivent ici très souvent dans l'illégalité et qui en vérité ne s'intègrent pas, ne s'assimilent pas à la culture, à l'identité française. Nous voyons aujourd'hui tous les méfaits du communautarisme, les méfaits du fractionnement de la France, l'archipélisation de la France, comme vous le savez. Les migrants ont tout Pourtant, nous avons besoin d'une ambitieuse politique de la ruralité pour repeupler nos campagnes, pour repeupler nos régions, nos provinces, par les nôtres, par nos familles, par nos enfants, comme certains pays d'Europe savent déjà le faire. Tout cela malgré les anathèmes, les punitions, les condamnations voulues par des instances supranationales qui n'ont que faire des peuples, de leur culture, de leur identité. Nous disons non, non à ces élites mondialistes qui nous méprisent et nous le proclamons de toute notre force. Aidé en cela par notre candidat Reconquête, Éric Zemmour, qui nous soutient aujourd'hui et qui nous adresse ces quelques mots que je vous lis maintenant. Éric Zemmour parle.
Calac doit rester Calac. La Bretagne doit rester bretonne et la France doit rester la France. Aujourd'hui, à Calac, dans les Côtes d'Armor, au pays de Cornouailles, au sud de Guingamp, vous avez décidé de vous mobiliser pour défendre nos villages, notre identité, nos modes de vie, notre culture et notre terre. Aujourd'hui, à Calac, vous êtes en première ligne de la résistance de tous les patriotes et de tous les amoureux de la France pour refuser un projet fou, celui du grand remplacement. Oui, à Calac, quelques politiciens soutenus par quelques nantis veulent repeupler Calac en faisant venir 70 familles immigrées, originaires d'Afrique, au sein de l'ancien collège Saint-Laurent qui doit être réhabilité pour les accueillir. Mais oui, vous ne rêvez pas. Alors même que la France connaît déclin, déclassement et pénurie, alors même que la France rurale et périphérique est oubliée comme jamais par ceux qui prétendent nous gouverner, alors même que la désertification médicale, sociale et économique fait des ravages dans notre patrie, alors même que le chômage atteint le taux record de près de 18% dans votre contrée, alors même que la violence et la délinquance et toutes les insécurités affligent chaque jour davantage nos compatriotes les plus fragiles, alors même que l'immigration de masse et l'islam conquérant déstabilisent notre communauté nationale, les politiciens veulent, une fois de plus, accorder aux étrangers ce qu'ils refusent aux Français, des logements, des emplois, des aides. Nous n'acceptons pas, nous n'accepterons jamais que leur haine de la France les conduise à saborder notre patrie, nos villages et notre peuple. Comme vous, avec tous les patriotes, je soutiens votre courageuse mobilisation et je demande le retrait immédiat de ce projet fou. Comme vous, je m'oppose au projet mortifère de Calac qui, s'il venait à aboutir, annoncerait une nouvelle étape terrible dans la mise en œuvre du grand remplacement que j'ai été le premier à dénoncer. Comme vous, comme des millions de Français, comme des dizaines de millions d'Européens qui se lèvent partout sur notre continent, en Suède, en Italie et aujourd'hui en Bretagne, nous incarnons le visage déterminé, conquérant et pacifique de tous les patriotes et de tous les résistants qui veulent que l'Europe reste l'Europe, qui veulent que la France reste la France, qui veulent que la Bretagne reste Bretagne et que Calac reste Calac. Éric Zemmour. Un peu moins important, mais le principe était le même. Ils ont gagné la partie. Donc, mes amis, nous allons aussi gagner la partie. Il s'agit de Renaud Camus, vous savez, c'est cet intellectuel qui déjà il y a 10 ans qualifiait... vous m'écoutez? Cet intellectuel qui déjà il y a 10 ans qualifiait le drame qui nous tombe dessus de cette immigration envahissante comme étant un grand remplacement. C'est lui qui a qualifié le drame qui nous arrive de grand remplacement, et il a raison, voilà. Donc il nous a envoyé un petit mot parce qu'il ne pouvait pas être là, mais il nous soutient évidemment totalement, il soutient totalement la population de Calac. Il nous dit: chers amis, cette affaire de Calac est un cas d'école. Elle pourrait servir d'exemple à tout ce que j'écris, pense et répand depuis des lustres, en tâchant, comme d'autres ici et à leur côté, d'alerter nos concitoyens hébétés par la propagande perpétuelle. Tout y est, il n'y manque pas un bouton de guêtre. D'abord, ce mythe de la dépopulation, et en l'occurrence, de la dépopulation des campagnes. Il n'y a aucune dépopulation. Il y a partout dans le monde une croissance démographique désastreuse qui est l'un des plus grands maux qui menacent la planète et la principale explication de son désastreux état. Les peuples les plus conscients de la situation écologique, serait-ce inconsciemment,
pratique une légère décroissance qui est la sagesse même et qui devrait être un modèle pour la terre entière et particulièrement pour l'Afrique, où les taux de natalité sont délirants. La sagesse des vieux peuples indigènes de France, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, de Russie, de Grande-Bretagne est contrecarrée et ses effets sont annulés par ce qu'on appelait jadis l'immigration et qui a pris une telle ampleur que ce terme du siècle dernier est aujourd'hui tout à fait impropre, dépassé et qu'il convient de parler plutôt de submersion migratoire, d'invasion, de colonisation, d'occupation étrangère imposée, autrement dit de grands remplacements, de génocide par substitution. C'est tout à fait ça. La dépossession de l'homme est une privatisation de la planète au seul profit de Davos, c'est-à-dire des hyper-riches, des fonds de pension, des hedge funds, des GAFAM, des multinationales, des banques, de tous les pouvoirs auxquels les États sont en train, écoutez bien cette phrase parce qu'elle est capitale, auxquels les États sont en train de passer la main, souvent volontairement, comme fait le nôtre, qui vend le pays à l'encan. On dit non, oui. Pour que cette opération soit possible, il faut une matière humaine indifférenciée, parfaitement interchangeable, liquéfiée en vue de sa liquidation finale. Breton contre Bantou, Normand contre Peul, Vendéen contre Wolof, Poitevin contre Ritain, Kabyle, Mozabite, Pashtun, Anamite, Coréen. Y a-t-il lieu de rappeler ici que l'unicité de chaque être, son caractère unique, irremplaçable est la condition même de sa dignité? Ni les individus, ni les peuples ne sont échangeables, ou alors ils ne sont rien. On ne peut pas remplacer les uns par les autres, c'est un crime. C'est pourquoi le grand remplacement, ou génocide par substitution, est le crime contre l'humanité du XXIe siècle. Pour ça, mais absolument pour ça, parce que c'est une attitude républicaine. Il y avait déjà des problèmes. L'accueil de l'autre est consubstantiel de l'identité de ce magnifique département des Côtes-d'Armor. L'accueil de l'autre, c'est tout ce que nos populations ont su faire au cours des décennies qui ont... Des mouvements d'extrême droite montent en épingle un projet de solidarité pour créer de toutes pièces une polémique raciste. Quelle honte! Jamais en Bretagne, on avait connu une extrême droite aussi violemment xénophobe. La Bretagne est une terre d'accueil et elle le restera. Les réfugiés que la mairie souhaite accueillir ont connu les pires tourments. Ils ont besoin d'un endroit pour vivre en paix, quelle que soit leur origine, leur lieu de naissance, leur couleur de peau ou leur religion. Je leur dis qu'elles sont les bienvenues à Calac. Et aux fascistes qui agitent le chiffon rouge d'un hypothétique remplacement, je leur réponds que oui, leurs idées seront bientôt remplacées et c'est tant mieux, on y travaille. Nous sommes fiers de vivre dans la diversité, nous sommes fiers de la richesse de nos identités. Nous ne devons pas laisser leurs idées nauséabondes gagner du terrain en Bretagne ni ailleurs. Et c'est pour cela qu'il nous faut impérativement, tous ensemble, lutter pour remettre des services publics dans nos campagnes, car c'est ce qui crée de la cohésion. Liberté, égalité, fraternité, cette devise est universelle et nous n'en excluons personne. Merci. Bravo, bravo. Donc nous devons, je pense en toute sérénité, apporter des réponses à ces inquiétudes et convaincre. Alors j'avoue que c'est compliqué parce que quand nous voyons les résultats des élections, moi je suis effarée comme bon nombre d'entre vous de voir les scores de l'extrême droite dans nos petites villes.
Donc nous devons apporter, nous sommes politiques, nous devons apporter des réponses, nous devons convaincre, mais nous devons convaincre par le discours, par la parole, par la conviction, apporter les contre-arguments. Bretonnes et Bretons d'ici, de partout, de nulle part et même d'ailleurs, un mot pour vous dire à la fois le plaisir de nous voir si nombreuses et si nombreux, et la gravité en même temps de devoir nous rassembler encore aujourd'hui à Calac, côte à côte. Je ne reviens pas sur le projet qui nous rassemble aujourd'hui ici, ni sur cette insupportable instrumentalisation minutieuse, organisée, qui a mené depuis des semaines dans les médias, sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui à quelques rues d'ici, un déferlement de haine, de xénophobie, organisé par des mouvements qui s'en nourrissent goulûment, qui s'en repaissent depuis des années jusqu'à la nausée. Je n'y reviens pas car malheureusement nous les connaissons très bien. Ce sont les mêmes ressorts, encore et toujours. Ils s'attaquent à l'étranger, à la migrante, à la réfugiée, au sans-papier, à l'exclu, à celui qui souffre, à celle qui est rejetée, dominée, aux pauvres évidemment, à celle qui ne peut pas circuler, à celle qui a perdu sa famille, ses enfants, ses parents, son logement, à celle à qui l'on dit là-bas que ce n'est plus son pays et à qui l'on refuse un nouveau pays ici, juste parce qu'elle serait l'autre. Et chez ces gens-là, l'autre on ne l'accueille pas, on l'exploite. Nous ne sommes donc malheureusement ni étonnés ni surpris car le racisme, le fascisme et le nationalisme ne disparaissent jamais. Au mieux ils se taisent, ils se terrent, ils se recroquevillent dans l'attente et la préparation des crises qui lui permettront de se redresser, en profitant une nouvelle fois des fractures sociales pour prospérer à nouveau sur la misère qu'elles engendrent. La crise, nous y sommes depuis longtemps, mais il n'y a pire sécheresse que celle de l'intelligence, et il n'y a pire incendie que celui de la haine. Alors qui mieux que nous, ici à Calac, les pieds posés sur cette terre de granit et de maquis, et qui en avons payé le lourd tribut depuis des années, savons que nous n'en aurons jamais fini de devoir résister, et combien ressentons-nous aujourd'hui au plus profond de nous-mêmes, à la fois la force, ainsi que la fragilité de nos valeurs. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, et c'est à l'appel à la fois courageux et responsable de la municipalité et de mon ami et collègue, monsieur le maire de Calac, que nous sommes venus ici nombreux et nombreux, du territoire du Kreisbreizh, pour signifier notre soutien indéfectible à celles et à ceux qui portent ici à Calac les yeux vers un horizon de solidarité, d'accueil, de respect et donc de progrès social et humain. Non, nous ne contre-manifestons pas à Calac aujourd'hui. Nous nous rassemblons sur ce même point du globe, en Bretagne, pour dire que nous sommes et vivons sur une seule et même terre, une terre d'accueil, oui, mais aussi une terre de métissage, de migration, d'exode, une terre de paysannes, une terre de paysans, autant qu'une terre de voyageuses et de voyageurs, à qui l'on ne demande normalement pas ici de montrer patte blanche avant d'ouvrir sa porte ou parfois son parapluie, avant d'offrir tout simplement un refuge. Nous manifestons ici pour ancrer, comme à chaque fois qu'ils ont été foulés aux pieds, les idéaux qui constituent notre colonne vertébrale et qui font que nous sommes encore debout en Centre-Bretagne. Fraternité, égalité et liberté, dont celle essentielle de circulation. Mais nous sommes là aussi pour réaffirmer qu'à ces trois simples idéaux, trop souvent salis, il est indispensable d'ajouter celui de solidarité, sans lequel aucun autre ne peut tenir ni ne vaut. Solidarité des peuples et donc lutte contre l'exclusion de toutes les formes de domination, de stigmatisation, de discrimination. Sans hésiter d'aucune manière, nous devons réaffirmer que la xénophobie et l'intolérance, même quand elles sont organisées au mieux comme c'est le cas aujourd'hui, n'éteindront jamais notre solidarité ici en Centre-Bretagne. C'est ce que nous sommes venus dire aujourd'hui à Calac. Nous ne pouvons pas laisser la voix de ce territoire portée par les tenants du repli sur soi, qui nourrissent et qui se nourrissent de la haine de l'autre. Qui est l'autre ? Ici, nous sommes progressistes, nous sommes internationalistes et nous sommes solidaires.
Je le crois profondément. Alors si je parle aujourd'hui avec l'écharpe bleu, blanc, rouge accrochée sur l'épaule, je parle aujourd'hui aussi avec le Gwenadu accroché au corps et au cœur, et je crois aujourd'hui pouvoir dire que vraiment, ce n'est pas notre Bretagne qui se défend là-bas. Celle qui se porte comme un étendard guerrier, comme une baïonnette derrière une frontière de barbelés. Notre Bretagne n'est pas sectaire, ni obscurantiste. Elle est ouverte, émancipatrice et égalitaire. Notre drapeau est Gwenadu blanc et noir. Il n'est pas celui de la guerre, mais celui de la paix. Il se plaît au vent et au-dessus des collines. Il parle à celui de l'Ukraine, de la Syrie, comme de la Palestine. Il ne se plante pas en haut des forteresses d'ignorance, quand nous préférerons toujours la découverte. Nos langues sont vivantes, nos cultures et nos identités sont multiples, métissées, changeantes, ouvertes et entremêlées au monde. Nous sommes solidaires tout simplement parce que nos destins sont croisés. Restons donc convaincus ensemble que la société ne progressera jamais en Bretagne dans l'exclusion et que non, définitivement, la Bretagne n'a pas de papier. Merci Bras d'Artout. De réfugiés à Calac est à saluer, même si les dommages que les fonds privés doivent intervenir pour combler les carences de l'État. Nous rappelons que contrairement aux fantasmes diffusés par l'extrême droite, les réfugiés n'ont pas plus d'aide sociale que la population de l'Hexagone. Bien au contraire. Et quand nous avons vu les Le Pen, Zemmour, Philippot et consorts défendre les intérêts des travailleurs, de la jeunesse, des retraités, mais qu'est-ce qu'on se marre? Ont-ils lutté contre la fermeture de moulins de bière, celle de Marine Harvest à Poulaouen, de Tilly à Guerlesquin, toutes des entreprises, grands employeurs des salariés du secteur. Tous ces salariés débarqués par le patronat local, bien breton, Eureden, européen, Marine Harvest, ils vivent dans un fantasme nationaliste de type colonial. Ce type de folie politique qui a causé tant de désastres, laissant les pauvres contre les plus pauvres, et pendant le massacre, ils ont accumulé des profits colossaux. Face aux gigantesques défis environnementaux, climatiques, l'heure n'est plus à la demi-mesure. Bousculons le capitalisme, changeons le système, pas les hommes et les femmes qui vivent sur la planète. Chassons la misère, pas les pauvres. Ouvrons les frontières. Il en va de notre survie collective. Ouvrons aussi symboliquement un horizon à tous les réfugiés et Calac et Pebler. Alors cette vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment voilà, qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la partager et à la commenter, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe, et moi je vous dis sinon à samedi qui vient donc pour le sujet de la semaine. Merci et à bientôt, allez salut.